Est-ce que vous savez que dans Harry Potter, on aurait dû voir une scène qui a été supprimée où Dumbledore explique à Harry une histoire terrifiante sur Voldemort, qu'une scène supprimée devait nous révéler le véritable visage de Rogue dans une ambiance ultra pesante, qu'on aurait dû voir Ron qui tente de lancer un sortilège sur Harry, ou encore que 2 scènes supprimées auraient complètement changé notre vision sur toute la saga. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les scènes supprimées d'Harry Potter et vous allez voir à la fin de la vidéo, les dernières scènes supprimées pourraient bien changer pour toujours votre regard sur la saga. Harry et Hagrid dans le métro. Pour cette première scène supprimée, on va se diriger vers le premier film, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Et vraiment, cette scène, elle est géniale parce qu'on va tout simplement voir Harry et Hagrid dans le métro. En gros, cette scène, elle aurait dû arriver juste après que Hagrid ait récupéré Harry chez les Dursley. Enfin, pas vraiment chez eux, parce qu'à ce moment-là, ils sont au milieu d'une île, parce qu'ils ont été obligés de quitter leur maison par rapport au courrier de Harry, et ça se situe juste avant qu'ils arrivent au chemin de traverse. La scène commence et on voit donc Harry et Hagrid qui sont dans le métro. Harry commence alors à lire sa lettre de Poudlard, expliquant que les élèves de première année auront besoin de 3 ensembles de robes de travail, d'une baguette magique. Forcément, Harry regarde Hagrid en mode c'est quoi ça? Et il lui répond que c'est un équipement essentiel pour un sorcier. Harry, du coup, il continue de lire sa lettre, et il voit qu'il lui faut une paire de gants de dragon, et là, il regarde Hagrid en mode quoi? Et il lui demande si ça vient d'un vrai dragon, et Hagrid il lui confirme, en lui disant d'ailleurs D'ailleurs, ce qui est cool avec cette scène supprimée, c'est que dès le début du film, on en apprenait plus sur Hagrid, parce que justement, à ce moment-là, il expliquait à Harry qu'il adore les dragons. Et là, on voit juste à côté d'eux une dame, une moldue forcément, qui ne comprend pas du tout ce qu'ils disent et qui le regarde super bizarrement en lisant son journal. Et en plus, Hagrid, il fait cette tête. En vrai, cette scène, elle aurait été super cool dans le film, je trouve, parce que ça permet de rendre l'arrivée d'Harry au chemin de traverse beaucoup plus fluide, en voyant qu'ils doivent faire en fait du chemin pour s'y rendre, parce que c'est vrai que dans la version actuelle, on passe de la scène sur l'île avec les Dursley, et après Harry et Hagrid arrivent directement dans le bar, où se cache le passage secret pour justement arriver au chemin de traverse et acheter les fournitures d'Harry. Les uniformes de Harry et Dudley. Pour cette scène supprimée, on va rester dans le premier film, mais cette fois on va plus s'intéresser à la vie d'Harry chez les Dursley. Vous le savez, mais Harry n'est pas vraiment le bienvenu dans leur famille, et les Dursley lui font bien comprendre en donnant tout pour leur fils Dudley et rien pour Harry. Et dans cette scène supprimée du premier film, on le comprenait encore mieux. Déjà, la scène elle commence par Dudley qui porte fièrement son nouvel uniforme d'école, qui a l'air tout neuf. Il a l'air très fier avec son pouce levé comme ça. Et on voit que ses parents le prennent en photo, ils ont l'air très fiers de lui. D'ailleurs, j'imagine qu'ici à peu près tout le monde déteste Dudley, ce qui est assez normal. Mais attendez la fin de la vidéo, vous allez voir que la dernière scène supprimée pourrait bien vous faire changer d'avis sur lui. Sa mère lui dit alors qu'elle n'arrive pas à croire que dans seulement une semaine, il entrera dans sa nouvelle école, et son père dit que c'est le moment où il est le plus fier de sa vie. Et c'est là qu'Harry entre en scène, en demandant si lui aussi va devoir porter ça, et on comprend clairement qu'il a pas envie de porter ce genre d'uniforme. Et là, les Dursley se retournent lentement vers lui, et commencent à lui rironner. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec cette scène qu'on aurait appris à les aimer. Vraiment, ils sont tellement horribles avec Harry. On voit Dudley qui rigole aussi, d'une manière assez étrange, et Pétunia lui rétorque qu'il ne doit pas être aussi stupide, toujours aussi sympa, hein. À ce moment-là, elle se dirige alors vers la cuisine, et elle lui dit qu'il va aller à l'école publique, et qu'il va porter cette chemise quand elle aura fini de la teindre. Parce que oui, là, elle est en train de teindre une vieille chemise de Dudley, dans une sorte de grosse marmite, et justement Harry dit mais c'est le vieil uniforme de Dudley, et que ça va lui aller comme des morceaux de vieille peau d'éléphant, et là Pétunia lui dit qu'elle lui a pas demandé son avis, et qu'il doit aller chercher le courrier, et là on imagine bien que c'est à ce moment que Harry aurait dû tomber sur sa lettre d'admission à Poudlard, et qu'on aurait eu cette mythique scène avec toutes ces lettres qui arrivent de partout, et d'ailleurs les lettres elles arrivent tellement de partout qu'il y a une autre scène supprimée qui montre Pétunia en train d'ouvrir un œuf, et elle tombe sur une lettre de Poudlard à l'intérieur. D'ailleurs on aurait vu qu'il y aurait eu des lettres en fait dans chacun des œufs qu'elle a acheté, ça aurait été vraiment génial aussi, malheureusement ça a été supprimé. Et encore une fois cette scène des uniformes elle aurait été vraiment cool dans le film, parce qu'elle aurait permis de montrer encore une fois à quel point les Dursley sont méchants avec Harry, et toujours avec ce côté un peu comique parce qu'ils font vraiment n'importe quoi pour être contre lui. Harry répond à Rogue. Alors là, on va voir une scène supprimée qui appartient toujours au premier film, mais on va enfin arriver à Poudlard, et cette scène, elle est vraiment géniale et elle aurait vraiment apporté à la relation entre Rogue et Harry. Donc comme je vous l'ai dit, cette fois, Harry est bien arrivé à Poudlard, et on se retrouve même au moment où les élèves suivent leur premier cours avec le professeur Rogue, et vous savez sûrement que tout ne va pas bien se passer pour Harry. Mais le truc, c'est que dans la version originale, on voit Rogue qui s'en prend vraiment à Harry devant toute la classe, et forcément Harry, il est un peu terrifié, mais dans la scène supprimée qu'on va voir, c'est pas le cas du tout. En effet, au début de la scène, il se passe exactement la même chose que ce qu'on voit dans la version finale du film. Rogue fait son discours sur son cours, un discours qui est d'ailleurs assez flippant. Il parle d'apprendre à manipuler l'esprit des gens. Bon, ça en dit déjà long sur le personnage. Et c'est là qu'il reprend Harry, en lui faisant comprendre que certains se sentent peut-être au-dessus des règles pour ne pas écouter ce qu'il dit, tout ça parce que c'est une star. À ce moment-là, Rogue lui pose alors plusieurs questions pour tester ses connaissances, et forcément le pauvre lui il connaît rien. Par contre on voit bien que Hermione elle sait, ce qui est pas forcément étonnant. Et dans la version finale du film, la scène se termine ici, après que Rogue ait rabaissé Harry. Et en fait,
la scène devait continuer et montrer Harry qui répondait à Rogue. En effet, si maintenant on s'intéresse à la scène supprimée, on voit que Harry lui répond que Hermione sait répondre à toutes ses questions et que c'est dommage de ne pas lui demander. Les élèves de la classe se mettent alors à rigoler, Rogue lui, pas trop. Il se dirige alors vers Harry et au passage il dit ça à Hermione. Put a hand down, you silly girl. Toujours aussi bienveillant, il s'assoit face à Harry et il lui explique tout un tas de choses en rapport avec une potion de sommeil, aussi connue sous le nom de potion des morts vivants, une pierre prise dans l'estomac d'une chèvre qui le sauverait de la plupart des poisons, etc. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde est un peu choqué de ce qui se passe. Nous aussi, on comprend pas trop pourquoi il dit tout ça à Harry. Et Rogue leur demande alors pourquoi personne n'écrit. Et oui, en fait, là, il est en train de faire son cours, mais de manière un peu particulière. Personne l'avait compris. Et à la fin de la scène, il enlève 5 points à Gryffondor pour l'erreur de leurs camarades. Évidemment, on a toujours Drago qui se moque, ce qui encore une fois nous étonne pas tellement. Mais on a surtout un échange de regards entre Harry et Rogue qui en dit long. Vraiment, cette scène, elle aurait directement apporté une nouvelle dimension à la relation entre Harry et Rogue. Parce que dans la version qu'on connaît, on voit surtout Rogue qui déteste Harry. Et Harry, lui, il comprend pas trop. Alors que là, avec cette scène, on aurait compris que les deux se détestent dès le début du film. Et ça aurait pu apporter plus de profondeur directement. Les conséquences du miroir du Rized. Pour cette dernière scène supprimée du premier film, après vous inquiétez pas, on va aller faire un tour vers les autres films de la saga, on va voir un moment assez touchant avec Harry. En effet, dans Harry Potter à l'école des sorciers, vous vous souvenez sûrement du miroir du Rized. Le nom il vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est le miroir que trouve Harry et dans lequel il voit ses parents. Et en fait, on comprend rapidement que ce miroir magique montre à celui qui l'observe son désir le plus fort, ce qui explique pourquoi Harry voit ses parents et pourquoi Ron lui se voit préfet en chef et capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor avec la coupe de Quidditch des 4 maisons dans les mains. Et dans la version qu'on connaît du film, on voit que Harry y retourne une troisième fois, mais que cette fois Dumbledore l'a suivi, et il l'interrompt en lui expliquant les risques de se perdre dans le fait de vivre à travers ce que le miroir nous reflète, et de ne plus vraiment vivre dans la réalité au-delà de ce reflet magique. Mais le truc, c'est que dans la version qu'on connaît, on ne voit pas vraiment justement l'impact qu'a le miroir sur Harry. Mais c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle scène supprimée. En effet, la scène commence par la grande salle de Poudlard décorée avec des sapins de Noël, on voit plusieurs élèves manger ensemble, et on voit surtout Harry assis sur la table, seul, face à la cheminée. On voit que Ron remarque que Harry est tout seul, et il décide alors d'aller le voir. À ce moment, Ron propose à Harry de faire ce qu'ils aiment le plus faire ensemble. Il lui propose déjà d'aller jouer ensemble aux échecs, mais Harry refuse. Il lui propose alors d'aller faire un tour chez Hagrid, mais Harry refuse à nouveau. Et là, Ron il lui explique qu'il sait pourquoi il est dans cet état et qu'il ne faut pas qu'il continue d'y penser. Harry hoche la tête, mais on voit bien qu'il n'écoute pas vraiment ce qu'il lui raconte. Ron finit par s'en aller et la scène se termine là. Et vraiment, je trouve que cette scène, elle aurait été très cool parce qu'on aurait vraiment pu voir pour de vrai ce que Dumbledore a expliqué à Harry sur les risques du miroir du Rized. On aurait vu à quel point ça l'a bouleversé et que sa seule envie maintenant, c'est de pouvoir revivre cette réalité à travers le miroir et que rien d'autre ne l'intéresse. L'apparition de la voiture dans la forêt. On va maintenant se diriger vers le deuxième film avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et accrochez-vous parce qu'on va vivre une véritable scène d'horreur. Non, je rigole. En vrai, la scène, elle est pas si terrifiante que ça. Mais elle aurait quand même pu être pesante dans le contexte du film. Même si bon, les araignées se sont chargées autrement de nous faire peur dans cette scène. Parce que oui, pour tous les arachnophobes, vous pouvez directement vous diriger vers la scène supprimée suivante. Normalement, j'ai mis les chapitres juste là dans la barre de progression. Comme ça, vous pouvez y aller directement si vous avez peur des araignées. Et sinon, nous, on va découvrir tout ça. Pour poser un peu le contexte, on est donc dans le second film, au moment où Ron et Harry espionnent avec la cape d'invisibilité une discussion entre Dumbledore, Lucius Malfoy, Hagrid et le ministre de la magie. Ils sont alors tous chez Hagrid, et justement, Hagrid fait passer un message caché à Ron et Harry en leur disant qu'ils doivent suivre les araignées dans la forêt. Ils y vont, et c'est là que notre scène supprimée commence. On voit Ron et Harry avec une petite lampe au milieu de la forêt, et là, tout d'un coup, on entend un bruit. Harry dit qu'il voit quelque chose qui bouge là-bas, et que ça ressemble à quelque chose d'assez gros. Forcément, Ron, il est terrifié, et après, on a cette scène. Et Ron finit par reconnaître sa voiture et il dit que ça doit faire super longtemps qu'elle est coincée ici parce qu'elle est complètement recouverte de végétation, mais ils finissent par continuer de suivre les araignées pour poursuivre leur mission. En fait, cette scène elle aurait été très cool parce qu'elle nous aurait ajouté un peu de frisson à cette scène qui est déjà assez pesante avec toutes les araignées juste après, donc ça aurait été plutôt sympa. Mais en même temps, le fait de voir en avance leur voiture, bah ça aurait gâché un peu la suite parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est justement cette voiture qui va finir par les sauver de toutes les araignées de la forêt. Et vraiment, cette scène elle est terrifiante. Même sans être arachnophobe, je pense que c'est dur pour la plupart des gens de regarder cette scène. Et du coup voilà, s'il y avait eu cette scène, on se serait rappelé que la voiture était pas très loin, alors que dans la version finale, elle arrive au dernier moment pour les sauver, et vu qu'on n'était pas du tout au courant, la tension est à son maximum. Le karaoké de Poudlard.
On va maintenant aller faire un petit tour vers le 4e film, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Et vous allez voir, la scène supprimée qu'on va découvrir ensemble est à la fois vraiment géniale et en même temps elle est assez malaisante. Vous vous souvenez, dans ce film, Poudlard accueille le tournoi des 3 sorciers, où 3 écoles européennes font participer leurs meilleurs élèves au tournoi. On a alors Fleur de la Cour pour l'école Beaubaton, qui est une école française, Victor Crumb pour l'école de Durmstrang, qui vient de Bulgarie, et Cédric Diggory pour Poudlard. Même si Harry va venir s'incruster à la fête en tant que 4e candidat, alors que c'était pas du tout possible, mais bon, vous connaissez sûrement la suite. Et la scène qu'on se souvient tous dans ce film, c'est évidemment l'entrée des différentes écoles à Poudlard, que ce soit avec l'école des Beaubatons ou encore l'école de Durmstrang. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la présentation de Poudlard. Vous allez me dire, bah c'est normal, ils sont chez eux. Mais justement, à la base, Poudlard avait une sorte de manière d'accueillir les autres élèves, et vous allez voir, c'est un mélange entre très mignon et très gênant. La scène commence par Dumbledore qui arrive en criant Hogwarts! Let's entertain our friends in the best way we can. All stand. Il dit à tout le monde de se lever, et là, tous les élèves de Poudlard se mettent à chanter une sorte d'hymne de l'école. Hogwarts, Hogwarts, Hoggy-Woggy, Hogwarts, teach us something familiar. Oui, c'est un peu étrange et en même temps c'est assez cool. C'est un peu bizarre ce mélange. Et ce qui me fait vraiment rire, c'est de voir Dumbledore qui montre les paroles avec sa baguette comme si c'était un karaoké. Littéralement un karaoké à Poudlard. Je pense pas qu'on aurait pensé voir ça un jour. Et on voit que tous les élèves se donnent à cœur joie de chanter leur hymne. Harry, lui, il est super heureux de faire ça apparemment. Bon, pas vraiment Drago, mais est-ce qu'on pouvait pas s'en douter un petit peu? Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les autres écoles, elles ont l'air un peu gênées. Et en même temps, on peut les comprendre. Eux, ils sont arrivés dans l'école avec des entrées assez épiques. Et littéralement, Poudlard, qui est l'hôte de la coupe, eux, ils ont juste organisé une petite chorale. En plus, ils ont même une petite chorégraphie qu'ils font. Bon, ils ont pas vraiment l'air de savoir ce qu'ils font, mais bon, c'est pas grave. Et la scène se termine là. En vrai, cette scène, elle aurait été plutôt drôle dans le film, de voir comment Poudlard accueille les autres écoles. Oui, c'est vrai que c'est un peu gênant, en même temps, c'est assez mignon. Et ça contraste vraiment avec cette sombre arrivée à la fin de la scène. L'excursion dans la grotte de Tom Jedusor. Juste avant de découvrir les dernières scènes supprimées ensemble, si vous aimez ce genre de vidéo autour des scènes supprimées des films, mais aussi que vous avez envie de découvrir plein de secrets et de théories autour des films Harry Potter, mais aussi Disney et Pixar, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous avez juste à cliquer sur le bouton juste en dessous. Pour vous, c'est complètement gratuit, ça vous prend 2 secondes, mais sachez que ça me soutient énormément. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront. On va maintenant se diriger vers une scène supprimée qui aurait dû se trouver dans le film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Et vous allez voir, comme vous le savez sûrement, mais les films Harry Potter sont de plus en plus sombres, et ça va être aussi le cas pour les scènes supprimées. Pour poser un peu le contexte de cette scène, on se trouve au moment du film où, après avoir exploré les souvenirs de Tom Jedusor dans la Pancine, donc de Voldemort étant plus jeune, Harry découvre l'existence des Horcruxes, ces fragments d'âme de Voldemort dissimulés dans des objets pour atteindre l'immortalité. Et c'est là qu'on voit que Dumbledore pense que l'un des Horcruxes est caché dans un endroit très précis, un lieu ayant une signification personnelle pour Tom Jedusor. Il se téléporte alors par transplanage sur une côte rocheuse où on voit la mer qui s'écrase dessus. C'est une sorte de falaise assez flippante qui est complètement isolée. En bas, il voit une grotte sombre qui s'ouvre dans la pierre, entourée d'une mer qui est déchaînée. C'est ici, selon Dumbledore, que Tom Jedusor aurait emmené 2 camarades de classe. Et c'est là que du coup qu'on se sépare de la version qu'on connaît, parce que dans la version finale du film, on voit juste Dumbledore qui s'entaille la main pour entrer, car selon lui, il faut que tout intrus soit affaibli pour rentrer dans la grotte, et juste après, ils entrent dans la grotte. Mais la scène supprimée allonge cette partie du film, et Dumbledore explique plus de choses sur cette fameuse grotte, des choses très sombres. En effet, la scène commence par Harry et Dumbledore devant la grotte, et Dumbledore lui explique que là où il se trouve, se tenait autrefois Tom Jedusor il y a de nombreuses années. Il explique alors qu'un après-midi d'hiver, Tom Jedusor a amené 2 de ses camarades de classe dans cette grotte. Il explique surtout que personne ne sait ce qui s'est passé, il dit même plus précisément What happened is unclear. Et il termine en disant But this much is known. The children were damaged. Et on le voit sortir un couteau, sûrement pour s'entailler la main et ouvrir la grotte comme on l'a vu juste avant. Et après on aurait donc eu la scène qu'on connaît. Pour le coup, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont supprimé cette scène. Autant les autres on peut se dire que ça apportait pas grand chose au film, elles étaient pas obligatoires et que ça le rallongeait trop. Mais cette scène elle nous permet vraiment de comprendre pourquoi ils sont là. Parce que dans la version qu'on connaît, on comprend que Dumbledore pense qu'un Horcrux est présent dans cette grotte. Mais pourquoi cette grotte? On en a aucune idée. Et c'est dommage que vraiment avec cette scène on aurait compris pourquoi. Et ça rendait la jeunesse de Voldemort encore plus sombre. In Noctem. Alors là, on arrive peut-être vers l'une des scènes supprimées les plus folles d'Harry Potter, parce qu'elle a vraiment marqué toutes les personnes qui l'ont vue, et personne ne comprend vraiment pourquoi elle a été supprimée, alors qu'elle est juste incroyable. Déjà, on est toujours dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et à ce moment du film, Drago et Rogue s'apprêtent à se rendre à la tour d'astronomie face à Dumbledore, avant qu'il arrive ce que vous savez. Donc là, cette scène supprimée devait arriver juste avant l'un des événements les plus marquants de la saga, et vous allez voir à quel point c'est important d'avoir ça en tête. La scène commence par le professeur Flitwick qui dirige une chorale. Déjà, l'ambiance, elle est super pesante, et c'est grâce, ou plutôt à cause de la chorale, qui est
mystérieuse. Je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas vraiment le bon mot. Et là, tout d'un coup, on entend un orage qui se prépare au loin. On voit ensuite une scène avec des élèves de Poudlard qui regardent vers le ciel, comme si quelque chose était en train d'arriver. Et vraiment, la manière dont la scène est filmée, c'est tellement bien fait que ça nous donne directement un sentiment de malaise, avec la chorale qui évidemment tourne toujours en arrière-plan. On voit ensuite professeur McGonagall dans les couloirs de Poudlard, qui demande aux élèves de rentrer dans leur chambre, et qui finit par regarder elle aussi en direction du ciel. On voit un plan vu du ciel au-dessus de Poudlard avec des nuages qui arrivent, et là, on va avoir le plan le plus marquant de cette scène supprimée. On voit Rogue de dos, face à une fenêtre. On le voit ensuite de face. Vous allez voir, il ne dit rien, mais la scène raconte tout à sa place. En effet, on voit d'abord le visage de Rogue avec une partie dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Son visage est assez ouvert, puis il se ferme quand l'ombre commence à remplir tout son visage. Il plonge de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus son visage, avant de nouveau être dans la lumière et regarder vers le ciel. Et vraiment, à la toute fin du plan, on voit Rogue en train de baisser les yeux, comme s'il savait ce qu'il allait commettre. Vraiment, toute cette scène, elle est si poétique. On comprend que Rogue se trouve au début entre le côté obscur, mais qu'une part de lumière est encore en lui, puis qu'il tombe complètement dans l'obscurité, avant d'avoir à nouveau son humanité. Je trouve vraiment la scène incroyable, et pourtant c'est pas fini, parce qu'ensuite on voit un plan vu du plafond de la chambre de Drago, qui a l'air pensif. Il finit par se lever et poser les pieds au sol, ce qui en dit tout autant sur ce qu'il va faire. Et on voit pour finir un plan de Ron et Hermione qui eux aussi regardent en direction du ciel, avec une part d'obscurité, puis de lumière. Vraiment, j'adore cette scène et je suis tellement dégoûté qu'elle ne soit pas dans la version finale du film. Ça apporte tellement de gravité à la situation. Vraiment, elle nous prend et elle ne nous lâche pas, et ça nous prépare à ce qui va se produire. Apparemment, elle aurait été supprimée car elle spoilait trop le personnage de Rogue, mais je pense pas en vrai. Là, pour ceux qui ont vu les films, on comprend parce qu'on sait ce qui se passe ensuite. Mais la première fois qu'on a vu les films, on aurait juste une sorte d'indice, mais sans pour autant qu'on devine toute la suite. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que j'ai découvert les films Harry Potter, j'avais du mal à l'expliquer, mais sans savoir pourquoi, j'aimais bien le personnage de Rogue, jusqu'à ce qu'on sache tout, et là c'est devenu l'un de mes personnages préférés avec Luna et Neville. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, vos personnages préférés dans les commentaires. La scène de combat entre Harry et Ron. On va maintenant se diriger vers Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, et donc vers l'avant-dernier film de la saga. Et on va voir une scène supprimée dans laquelle Ron tente littéralement de lancer un sortilège sur Harry. Oui, c'est assez fou, mais avec le contexte, on comprend pourquoi. En effet, on se trouve au moment du film lorsque Hermione, Ron et Harry sont partis à la recherche des Horcruxes. Ils sont épuisés et Ron souffre des effets du médaillon qu'il porte trop souvent et qui amplifie sa colère et sa jalousie envers Harry. Et justement, c'est à ce moment-là que la scène supprimée devait arriver. En effet, la scène commence par un petit lapin, et on voit Ron et Harry en train de le chasser. Ron va pour lui lancer un sort, mais Harry le fait avant lui en le ratant et il s'enfuit. Les deux partent à sa poursuite en tentant de l'avoir, mais sans succès. Ils courent après lui dans la forêt, mais ils finissent par s'arrêter. Mais Ron aperçoit de nouveau le lapin, ce qui lui fait lancer un sort en direction de Harry. Forcément, ça surprend Harry, mais Ron, lui, ça le fait plutôt rire. Harry réplique en envoyant un sort juste à côté de Ron. Un jeu se lance alors entre les deux personnages en s'envoyant des petits sorts pour essayer de faire tomber l'autre. On les voit se livrer une petite bataille, ce qui a l'air de faire rire Ron, mais Harry, on en est un peu moins sûr. Ron réussit à faire trébucher Harry, mais il se relève, et là, Ron envoie un coup bien plus puissant en direction d'Harry. Harry le regarde en comprenant pas trop, mais en même temps un petit peu ce que Ron vient de faire. On voit ensuite Ron avec un regard un peu vide. La scène, elle est super pesante parce que pour vous dire, depuis le début, on n'a pas eu une seule parole. On a juste des bruits de la forêt et les deux amis qui se battent. Harry finit par partir devant Ron, laissant un espace symbolique entre les deux, ce qui montre bien que quelque chose s'est cassé entre eux à ce moment-là. Cette scène, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment pesante. Évidemment, on sait que Ron est sous l'effet du médaillon, mais on sait aussi qu'au final, au fond, il ressent un peu ce qu'il pense, même si là, c'est de manière beaucoup plus exagérée. En lui, c'est un peu plus raisonné, mais mine de rien, il le pense quand même. Et cette scène, elle aurait vraiment été intéressante pour comprendre le déclin de Ron, qui est prêt à s'en prendre à son ami, et Harry qui est tellement épuisé et à bout de nerfs qu'il n'essaie même pas d'aider son meilleur ami alors qu'il le voit vraiment partir en vrille. La rédemption des Dursley. Pour terminer, on va découvrir ensemble deux scènes supprimées qui auraient eu un énorme impact sur deux personnages super importants de la saga. Je parle évidemment de Dudley et Pétunia Dursley. Vous le savez, ces deux personnages sont détestés d'à peu près tout le monde, étant donné qu'ils sont juste horribles avec Harry du début à la fin. On n'a à aucun moment de la pitié pour eux. Mais si les deux scènes qu'on va découvrir ensemble étaient apparues dans la version finale du film, toujours dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, ça aurait tout changé. La première scène commence par Harry qui descend les escaliers de la maison des Dursley et qui tombe sur Pétunia seule au milieu d'une pièce en plein déménagement. Elle lui dit qu'elle a vécu pendant 20 ans dans cette maison et que maintenant, en une seule nuit, elle est censée partir. On voit du coup qu'elle est vraiment triste de déménager. Mais Harry lui répond qu'ils la tortureront s'il pense un seul instant qu'elle sait où Harry va et qu'ils ne reculeront devant rien. Là on se doute qu'Harry parle de Voldemort et ses disciples qui font tout pour retrouver Harry et qui donc seraient capables de s'en prendre aux Dursley. Et c'est à ce moment que Pétunia se tourne vers Harry et lui dit: Do you think I don't know what they're capable of?
On voit Harry qui ne sait pas trop quoi répondre, et il est comme figé par sa réponse, et elle finit par dire You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. et elle finit par s'en aller. Déjà là on se dit que c'est assez touchant parce que c'est la première et la dernière fois qu'on ressent de l'amour entre elle et sa sœur et ça nous attendrit au moins un peu de voir que malgré ce qu'elle dit depuis toujours, la mort de sa sœur l'a aussi bouleversée. Mais c'est pas fini puisqu'après que Pétunia soit sortie, la deuxième scène supprimée arrive et celle-ci commence par le père Dursley qui dit à Harry que ce n'est pas un au revoir mais un adieu. En fait du coup on comprend comme je vous l'ai dit que les Dursley à ce moment-là ils déménagent. D'ailleurs oui, si vous vous posez la question, l'énorme mur vert juste là, il est pas censé être là dans la version finale du film, c'est juste que vu que la scène n'a pas été gardée, ils ne l'ont pas entièrement monté et du coup c'est pour ça qu'on voit un énorme fond vert, mais ça a pas vraiment d'importance. Bon du coup on voit Harry qui acquiesce ce que dit le père Dursley et là on entend Dudley qui demande à son père, il ne vient pas avec nous? Son père lui répond que non, absolument pas, et Dudley lui demande pourquoi, et il lui répond que c'est parce que Harry ne veut pas, et Harry confirme que c'est pour ça, même si bon il a pas l'air très sincère à ce moment-là, et Harry répond aussi à Vernon. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? En gros que d'après Vernon, Harry prend juste de la place et il sert à rien, ce qu'on avait bien compris depuis le premier film. Et après que Harry ait dit ça, Vernon il ne répond rien et il dit à Dudley qu'il faut qu'il parte. Mais là, Dudley s'éloigne de la voiture et va en direction de Harry. D'ailleurs on voit que Harry passe des bras dans le dos à ses bras le long du corps, comme s'il se préparait au fait que Dudley allait l'attaquer. Donc il y a ce côté un peu méfiant, c'est un peu triste. Mais Dudley lui tend la main, Harry finit par lui serrer la main et Dudley dit I don't think you're a waste of space. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça ultra touchant. La manière dont il dit, je sais pas, ça m'a touché personnellement. Et Harry lui répond Thanks. Les deux se regardent et on voit que Dudley ne veut pas lâcher la main d'Harry, et leurs regards en disent bien plus que de simples mots, je trouve. Dudley finit par sourire à Harry et retourne vers son père. Il se retourne une dernière fois et mime avec ses mains un claquement de doigts, et Harry sourit en disant See you, Big D. Ce qui veut dire que Harry compte bien revoir Dudley, qui est devenu un peu son frère. En plus, la scène elle est volontairement longue et ça marche super bien, je trouve, parce que ça rajoute beaucoup de poids à ses au revoir. Et au final, la famille Dursley s'en va. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ont supprimé ces deux scènes. Elles apportent tellement à l'histoire. Le fait de les avoir enlevées de la version finale du film, ça fait qu'on reste sur le fait que tous les Dursley ne sont que des gens horribles et sans cœur. Alors qu'en voyant ces scènes, on se rend bien compte qu'il y a une part d'humanité en eux. Bon, à part pour le père, lui, il y a rien à faire. Mais Pétunia et Dudley, ils sont assez touchants. Et de les avoir vus aussi longtemps méchants avec Harry et d'un coup afficher une sorte de faiblesse et d'attachement à Harry ou à sa mère, ça crée un tel contraste que tout de suite on a un peu d'affection pour eux, même si évidemment ce qu'ils ont fait pendant toute la saga est horrible, mais cette dernière scène les humanise, et ça nous aurait permis de re-regarder toute la saga sous un nouveau regard. Ça y est, on arrive vers la fin de l'année. Je trouve qu'à mes yeux, c'est vraiment la meilleure période pour se refaire les plus grandes sagas, que ce soit Pirates des Caraïbes, Star Wars, le MCU de Marvel et Harry Potter. Et c'est pour ça que j'ai longtemps hésité, mais j'avais trop envie de faire une vidéo un peu hors série sur Harry Potter, qui sort un peu de l'univers Disney, c'est vrai, mais c'est un univers qui me fascine tellement. Et justement, j'ai tellement hésité pendant longtemps que je vous ai demandé votre avis sur mon canal Instagram, si ce genre de vidéo pouvait vous intéresser. Vous avez été tellement nombreux à dire que oui, ça vous intéressait, que je me suis vraiment dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo hors série. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si comme ça, de temps en temps, une petite vidéo hors série sur un autre univers que Disney, ça vous intéresse. Moi en tout cas, je serai le plus heureux de vous partager ma passion pour d'autres univers magiques, comme celui d'Harry Potter que j'aime tellement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo autour des scènes supprimées des films, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, on découvre ensemble toutes les scènes supprimées des films Pixar. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me soutient énormément. Et aussi de pourquoi pas booster la vidéo maintenant vu que c'est possible. Moi en tout cas, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou, ciao.